heureux. Mariés et heureux, une émission d'enseignement, d'exhortation conçue pour le bonheur des couples. Tous les lundis et jeudis à 20h30 sur RBN. Notez ces rendez-vous et faites passer le message. À la présentation, le docteur et conseiller conjugal Léonard Bilombo. Dieu vous bénisse. Bonsoir à vous et merci de vous savoir nombreux autour de votre appareil récepteur pour suivre votre émission Mariés heureux. Je prie que Dieu vous fasse beaucoup de bien ce soir. Lors de notre dernière émission, nous avons dit que dans le mariage, les deux conjoints ne devraient s'engager qu'à ne faire que le bien et ne se faire que du bien, afin de bâtir ensemble un foyer au sein duquel règne la paix et la joie de vivre. Mais il vous est certainement déjà arrivé, plus d'une fois, qu'à la question posée par votre conjoint, vous lui répondiez par une autre question, alors que vous auriez pu lui répondre le plus simplement du monde. De même qu'un jour, vous avez osé garder le silence, là où votre époux attendait de votre part une parole précise. Peut-être avez-vous dû entendre l'histoire d'un mari débarqué chez lui, à la maison, avec un sachet contenant du prêt-à-manger acheté dans un restaurant de la place. Une façon de dire à sa femme, « Je ne touche pas à ta nourriture jusqu'à ce que tu me dises la personne qui t'a appelé tard au téléphone la nuit dernière. » Chers auditeurs et chers frères et sœurs, des scènes de ménage de ce genre sont légion dans le mariage. Comme l'on peut s'y attendre, cela crée des tensions inutiles, mettant à mal l'harmonie dans le foyer. Nous devons savoir que tout cela fait partie des faiblesses de l'homme. Toute personne vient dans ce monde avec des faiblesses, à cause du péché du premier homme appelé Adam. Toute personne vient dans ce monde avec des faiblesses. On a coutume de dire souvent, nul n'est parfait dans ce monde. Nul n'est parfait dans ce monde. Vous avez déjà entendu cela. C'est autant dire que l'homme est incapable de toujours faire le bien à cause de sa nature pécheresse reçue à sa naissance physique. Nous avons promis à notre dernière émission de vous parler d'un secret parmi plusieurs pour vaincre le mal et ainsi faire toujours du bien à son conjoint. Nous allons le découvrir au cours de cette émission. Mais nous allons lire un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Mais avant de procéder à la lecture de ce passage, nous allons prier pour cette parole que nous allons écouter. Père, nous voulons t'écouter maintenant, Seigneur. C'est toi qui as les paroles de la vie. Que ton esprit nous ouvre l'intelligence, nous accorde, notre Dieu Père, une compréhension, notre Dieu surnaturel. Nous voulons, notre Dieu Père, recevoir ce que tu as réservé pour nous ce soir. Bénis mon frère, bénis ma sœur, bénis les auditeurs, Seigneur, qui ont pris leur temps, qui sont rendus disponibles pour t'écouter. Maintenant, notre Dieu, que nous sommes autour de toi, parle-nous, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc lire dans Acte 10, verset 38. Il dit ceci, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ce verset nous rapporte que Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Les évangiles nous montrent Jésus parcourant à pied des villes et villages pour apporter la bonne nouvelle à des foules entières. Nous le voyons accorder à plusieurs le pardon de leurs péchés, guérir des malades, chasser des démons, ouvrir les yeux des aveugles, nourrir des multitudes, etc. C'est cela, faire le bien selon Dieu. Cela a valu à Jésus la reconnaissance de certaines personnes, comme ce Samaritain lépreux,
dont parle Luc au chapitre 17, ou de ce démoniaque de Gadara mentionné dans Marc chapitre 5. Mais Jésus a aussi récolté l'indifférence et les actes de méchanceté des hommes, comme ces Juifs mentionnés dans Jean chapitre 8, verset 59, ou Jean chapitre 10, verset 31. Pourtant, cela n'a pas empêché Jésus de continuer à faire du bien, même à ses ennemis. À sa place, nous aurions baissé les bras et juré de ne plus faire du bien à quelqu'un. Mais quel était le secret de Jésus pour continuer à faire le bien? Cela se résume en une personne. Son secret se résume en une personne. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Notre thème de ce soir, nous l'avons intitulé « Associons le Saint-Esprit dans notre vie de couple ». Associons le Saint-Esprit dans notre vie de couple. Toutes les activités dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, de la naissance à son ascension, en passant par sa résurrection, ont eu lieu en présence du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les activités dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, de la naissance à son ascension, en passant par sa résurrection, ont eu lieu en présence du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est la seule personne qui a marché sur cette terre sans commettre de péché. Il a été tenté comme tous les hommes, mais il n'a pas cédé au tentateur. C'est pour cette raison qu'il est devenu le modèle parfait de l'homme. L'homme avec grand H, que nous devons imiter et à qui nous devons ressembler, d'après Romains chapitre 8, verset 29. Si Jésus, le Fils de Dieu, a bénéficié sur terre de la présence et de la puissance du Saint-Esprit partout où il allait pour faire du bien, nous comprenons, chers frères et sœurs et chers auditeurs, que nous ne pouvons pas faire le bien en tout temps à notre conjoint en comptant sur nos propres forces. Nous ne pouvons pas faire le bien en tout temps à notre conjoint ou à notre prochain en comptant sur nos propres forces. Deux passages pris dans la Bible nous le certifient d'ailleurs. Nous allons lire ces deux passages. Le premier se trouve dans Zacharie chapitre 4 verset 6. Zacharie chapitre 4 verset 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Deuxième passage se trouve dans Jean chapitre 15 verset 5. Jean chapitre 15 verset 5. Et c'est Jésus qui parle. Car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Nous ne pouvons pas faire le bien en tout temps à notre conjoint ou à notre prochain en comptant sur nos propres forces. Retenons le bien. Vous avez besoin de la personne du Saint-Esprit dans votre couple. Nous avons besoin de la personne du Saint-Esprit dans notre couple. C'est l'affaire, bien sûr, de chaque conjoint d'avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Chaque conjoint doit avoir une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Mais comment établir cette relation, me demanderiez-vous? Comment établir cette relation? Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, vous devez prier pour demander pardon à Dieu pour tous vos péchés et confier votre vie entre les mains de Jésus. Aussitôt, vous recevrez une nouvelle nature, une nature surnaturelle, celle qui fera de vous un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit viendra habiter en vous dès l'instant que vous aurez donné votre vie à Christ, selon Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Après cela, que faudrait-il que nous fassions encore? Peut-être encore, vous le demanderiez.
nous vous suggérons la démarche suivante. Chaque jour, je dis bien chaque jour, entretenez votre relation et votre communion avec le Saint-Esprit au moyen de la méditation de la Bible et la prière. Chaque jour, prenez l'habitude de pouvoir entretenir votre relation et votre communion avec le Saint-Esprit en lisant et en méditant la parole de Dieu et au moyen de la prière. Deuxièmement, demandez au Saint-Esprit de vous remplir de sa présence. Selon Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Et de manifester en vous sa puissance. Demandez au Saint-Esprit de manifester en vous sa puissance. Troisièmement, chaque jour, confiez-lui la direction de votre vie. Confiez-lui la direction de votre vie. Romains 8, 14 dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quatrièmement, confiez-lui régulièrement vos faiblesses. Un aspect de votre caractère qui vous pose souvent des problèmes dans votre foyer. Et vous verrez les changements que le Saint-Esprit va opérer en vous. Confiez-lui régulièrement vos faiblesses. Le Saint-Esprit a le pouvoir, a la capacité d'opérer des changements à l'intérieur de nous. 1 Samuel chapitre 10 verset 6. 1 Samuel chapitre 10 verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. L'Esprit de l'Éternel, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous saisit, il nous change, il nous transforme. Nous devenons un autre homme. Le Nouveau Testament parle d'une nouvelle créature. Nous devenons une nouvelle créature. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui opère cela en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous proposer une dernière lecture dans Galates chapitre 5, versets 19 à 22. Galates chapitre 5, versets 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ce passage nous présente en opposition deux styles ou deux modes de vie. Le premier, décrit du verset 19 au verset 21, consiste à vivre sa vie comme on l'entend, sans l'aide du Saint-Esprit. Et le résultat, c'est une vie caractérisée par les haines, les querelles, les colères, les envies, les jalousies, l'adultère, les meurtres, etc., etc. Le deuxième mode de vie qui apparaît au verset 22 consiste à laisser Dieu agir à notre place par le Saint-Esprit qui vit en nous. Laisser Dieu agir à notre place par le Saint-Esprit vivant en nous. Le résultat de cette communion, c'est une vie caractérisée par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et ce dernier style de vie, Dieu nous le propose ce soir. Dieu vous le propose ce soir. Que lui diriez-vous? En effet, si chaque conjoint dans le foyer se laisse diriger par le Saint-Esprit, il est absolument certain que les deux vivront déjà en mode paradis sur cette terre.
Si chaque conjoint dans le foyer se laisse diriger par le Saint-Esprit, les deux conjoints vivront certainement en mode paradis sur cette terre. Bien-aimés frères et sœurs et chers auditeurs, cela est à notre portée. Nous pouvons laisser le Saint-Esprit diriger notre vie. Cela est possible. Et nous remarquons le fruit de l'Esprit au verset 22. À notre prochaine émission, nous aurons l'occasion de développer en long et en large chaque fruit. Mais avant cela, gardons à l'esprit que lorsque le couple opte pour une vie conduite par le Saint-Esprit, cela favorise la paix et la joie dans le foyer. Lorsque le couple opte pour une vie conduite par le Saint-Esprit, cela favorise la paix et la joie dans le foyer. Nous prierons ensemble pour cette décision à la fin de l'émission. Poso oyo euti koleka, tolobaki ete mwasi na mobali basengeli kosala bolamu kati na libala na bango pe kosala molongani na ye bolamu. Tolakaki bino na masolo ya lelo tokoyebisa bino sekele ya koumela kosala bolamu tango nyonso na molongamini na biso. Esengeli toyeba liboso te moto azali na makoki te ya kosala bolamu tango nyonso. Moto azali na makoki te ya kosala bolamu tango nyonso. Bokutuna ngai tango mosusu mpona nini? Lisumu ya Adama esalaki ete moto nyonso abotama na kati na masumu. Lisumu ya Adama esalaki ete moto nyonso abotama na masumu. Yango ezali kopekisa moto kosala bolamu tango nyonso. Lokola Adama asumukaki, azalaki lisusu na epusa te ya kozala ndakisa mpo na biso bato. Na ntina na yango, Yesu ayakaki na mokili mpo na kobikisa biso na masumu. Yesu atambolaki na sembo awa na se, asalaki ata lisumu moko te. Nde Nzambe asepelaki Yesu azala ndakisa mpo na biso bato. Na makomi na biso ya lelo, na buku ya misala, kapo ya zomi, nzela ya tuku misato na mwambe, Biblia elobi boye. Boyebi ndenge nini Nzambe atondisaki Yesu ya Nazarete na nguya ya Molimo Santu. Bipai nyonso azalaki koleka, abandaki kosala bolamu pe kobikisa bato nyonso oyo bazalaki na bowumbu ya Zabolo. Pamba te Nzambe azalaki na ye. Na kotanga ka sango malamu ya Yesu Kristo, tomoni Yesu kosala bolamu na bato nyonso. Bamosusu bazongelaki kotonda ye, bamosusu bacholaki ye, pe banyokolaki ye. Kasi ata mokolo moko te, Yesu aboyaki kosala banguna na ye malamu. Ata mokolo moko te, Yesu aboyaki kosala banguna na ye bolamu. Soki ezalaka biso lolenge tomiyebi, nde tolaka kosala lisusu bolamu na bato te. Ndingisa ba oyo bazangaka kopesa biso melesi, tango tosali bango bolamu, kobakisa ba yini na biso. Sekele ya Yesu ya kolembaka te kosala bato bolamu ezali kouta wapi? Makomi oyo touti kotanga elobi ete na nzela ya Molimo Santu. Yango wana tolobi ete
soki tosepeli kosala bolamu ntango nyonso na molongani na biso kati na libala, ekozala malamu tosenga lisungi ya Molimo Santu. Soki tosepeli kosala bolamu ntango nyonso na molongani na biso kati na libala, ekozala malamu tosenga lisungi ya Molimo Santu. Moko na babalani esengeli azala na boyokani na Molimo Santu. Molimo Santu ayakaka na bomoi ya moto nyonso oyo akoyambaka Yesu na motema na ye lokola mobikisi pe mokonzi na ye. Sima na yango esengeli kozala na boyokani ya mikolo na Molimo Santu na nzela ya kotangaka Biblia pe na kozala na losambo. Ya mibale tosenga na Molimo Santu atondisaka biso na bozalisi na ye pe na nguya na ye. Ya misato tosengaka na Molimo Santu atambwisaka bomoi na biso tango nyonso. Ya mine toyibisaka Molimo Santu bisika tokozangaka makasi na ezaleli na biso na molongani na biso. Toyibisaka Molimo Santu bisika tokozangaka makasi na ezaleli na biso na molongani na biso. Yende azali na nguya ya kosunga biso pe kobonga na makanisi na ezaleli na biso. Pona kosukisa tutangaki na buku ya Galatia kapo ya mitano nzela ya zomi na libwa kino ya tuku mibale na mibale. Galatia kapo ya mitano nzela ya zomi na libwa kino ya tuku mibale na mibale. Toma Polo alakisi biso lolenge mibale moto akoki kotambwisa bomoi na ye. Ya liboso ezali na nzela ya zomi na libwa kino zomi na mibale na moko. Moto akosalaka oyo motema na ye ekotinda ye. Molimo Santu azali kotambwisa bomoi na ye te. Wana ezali lolenge ya kotambwisa bomoi ya bato mosusu. Mbuma na yango ezali kindumba, koswana, koina, zuwa, kanda, kotia na tembe, kokabwana, koboyana, likunya. Ya mibale ezali na nzela ya zomi na mibale na mibale. Moto oyo akondima Molimo Santu atambwisa ye, tokomona mbuma lokola balinganaka. Bazalaka na esengo pe kimia. Bakangaka motema. Basalisanaka. Bazali na motema malamu pe bondeko ya solo. Bazali na boboto pe bamibatelaka malamu. Nzambe asepeli babalani bandima Molimo Santu akamba bomoi na bango. Nzambe alingi babalani bandima Molimo Santu atambwisa akamba bomoi na bango. Na poso oyo ekoyaka toko ndimbolela bino oyo etali mbuma ya Molimo Santu. Nzambe apambola bino. Nous voulons prier, mais avant cela, nous allons disposer nos cœurs au moyen de ce chant qui passe à présent. Dans l'assemblée des saints, assoiff et je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Sur moi et je suis disposé. Nous allons prier maintenant. Nous croyons que le Seigneur est avec nous depuis le début de cette émission. Il est toujours avec nous. Il a promis ne jamais nous délaisser, ne jamais nous abandonner. Il a dit, voici, je suis tous les jours avec vous. Nous voulons parler à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie.
Ce soir, ils ont réalisé qu'ils sont perdus. Jésus est celui qui est mort à la croix pour les péchés de tous les hommes. Ce soir, je vous en supplie, vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, faites-le. Ce n'est pas si compliqué. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Reconnaissez que vous avez fait le mal jusqu'ici. Et obtenez le pardon du Seigneur. Nous allons prier pour vous. Mais dans votre cœur, prenez la décision d'abandonner le péché, d'abandonner le mal et de remettre votre vie au Seigneur. Lui, il vous accordera une nouvelle nature. Il vous accordera la force de pouvoir marcher autrement. Nous allons prier pour vous. Mais entre-temps, vous-même, dans votre cœur, prenez cette décision. Le Seigneur est là, il vous écoute. Seigneur, nous te confions maintenant. Nos bien-aimés qui, ce soir, prennent la décision de recommander leur vie à toi. Tu as ce pouvoir de pardonner les péchés. Tu as ce pouvoir de leur accorder une nouvelle nature. Aussi, notre Dieu, nous te prions d'agir maintenant en leur faveur. Que leurs péchés leur soient effacés et que l'Esprit de Dieu, vienne maintenant habiter en eux. Seigneur, nous confessons qu'à cet instant, ils deviennent des enfants de Dieu. Ils deviennent des enfants de Dieu. Nous les consacrons à toi. Garde-les, comme tu l'as promis de ta parole, que personne ne les ravira d'entre tes mains. Merci Seigneur pour ce que tu viens de faire dans leur vie. Amen. Si vous avez pris cette décision, nous vous bénissons au nom du Seigneur. Nous allons aussi passer un autre moment avec tous ceux-là qui ont déjà accepté le Seigneur. Nous allons avoir 3 sujets de prière. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence et de sa puissance. Bien sûr, comme nous l'avons dit, cela doit faire l'objet d'une quête quotidienne. Et ce soir, nous voulons demander au Saint-Esprit de nous remplir de sa présence et de manifester sa puissance en nous. Élevons la voix et nous prions. Notre Dieu, notre Père, tu nous as envoyé le Saint-Esprit, tu nous as donné le Saint-Esprit afin que nous puissions mener une vie qui puisse te glorifier. Éphésiens 5,18 nous recommande d'être remplis du Saint-Esprit. Et ce soir, ensemble avec mes frères, ensemble avec mes sœurs, nous te demandons de nous remplir de ta présence. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Et que ta puissance se manifeste dans notre vie. Que ta puissance opère dans notre vie. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous conduire chaque jour et de nous transformer, de nous changer. Le Saint-Esprit a le pouvoir de nous transformer, de nous changer. Demandons cela à lui. Élevons la voix. Cher Saint-Esprit, toi seul as la capacité de nous changer, de nous transformer. C'est pourquoi nous te prions pour que chaque jour, tu nous conduises. Chaque jour, tu nous inspires. Chaque jour, tu nous diriges et que tu nous transformes, que tu nous changes, afin que nous devenions semblables à Jésus-Christ, notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Enfin, nous allons demander au Saint-Esprit la force de suivre le Saint-Esprit tous les jours. Nous allons demander au Saint-Esprit la force de le suivre. C'est lui qui va nous diriger et nous allons le suivre. Nous allons demander cela au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne à chacun de nous la capacité, donne à chacun de nous le pouvoir de te suivre tous les jours. Nous avons résolu ensemble, notre Père, que tu nous conduises, que tu nous diriges, que tu nous orientes. Merci de le faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, chers auditeurs. Nous sommes arrivés au terme de notre
programme de ce soir, n'oubliez pas que votre capacité, notre capacité à ne pas céder au mal et à ne faire que du bien, nous vient du Saint-Esprit. Prenez soin de vous et de votre conjoint. Une fois encore, que Dieu vous bénisse. C'était Marié et heureux. Vous avez des questions, une situation difficile, des préoccupations, besoin de conseils? Appelez-nous au 06 655 03 56. 06 655 03 56. Ne ratez surtout pas notre prochain rendez-vous. Jeudi à 20h30 sur RBN. Et que le bonheur soit le partage continuel de votre couple.